Donc, voilà, ok. Bon, mais ça va, ça, c'est en train de bugger là, parce que je pense que voilà, il y a un problème de bug. Il y a un problème de... Bon, on va y aller. On va y aller. J'espère que les amis sont là. Je regarde pour avoir le retour, mes amis. Bonsoir. Vous voyez, ça fait quand même plus de 45 minutes que je suis en train de me... Voilà, je suis en train de me... Alors, je regarde si vous êtes là. Voilà, bonsoir à vous tous. Ça fait quand même une heure, hein, presque une heure que je suis en train de vraiment, on va dire, en train de me décarcasser avec l'ordi et tout pour être là, pour être à l'heure. J'ai pas pu être à l'heure. Bonsoir ma princesse Eba Georgette. Donc voilà, j'ai dit dans 30 minutes, mais j'ai eu du mal à me reconnecter. J'ai tout déprogrammé, j'ai tout réinstallé. Et ça a été très très difficile, mais j'espère que vous m'entendez. Donc si vous m'entendez, c'est une très très bonne chose. J'espère que vous m'entendez. Je veux juste avoir le retour. Être sûr que vous m'entendez. Parce que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile là aujourd'hui. Bon. Les, les biens qui ne veulent pas écouter. Moussa Diaby, bonsoir, merci. Donc ça a été très difficile. Hein? J'essaie d'avoir le retour. J'essaie d'avoir le retour. Donc, vous voyez, ça bug un peu, mais on va continuer. On va faire notre entretien. C'est pas ça qui va nous empêcher de faire notre live, de parler des vrais sujets, des vraies difficultés, des vrais problèmes. Voilà, à vous tous, bonsoir. Je regarde. C'est Jingo, Elise, merci ma soeur. Bonsoir à toi. Moussa Fofana, bonsoir à toi. Voilà, on va y aller. Et puis, je vois qu'on m'écrit. Si on m'écrit, je ne peux pas prendre. Il y a une personne qui m'écrit. Oui, il dit, Magrando, il a fallu que tu dises que depuis la sortie de Madame Gbagbo, elle n'est jamais allée sur la tombe de sa belle-mère pour qu'elle puisse y aller à Gagnoua. Donc, elle suit tes directs. Bon, merci, je viens de lire ton message, merci à toi. Et que, bon, bah, le but aussi de faire les lives, c'est d'alerter, même si ça ne plaît pas souvent à certains partisans, à certains sympathisants, c'est de mettre le doigt là où ça fait mal. Oui, ça fait mal, mais ça permet aussi de guérir là où ça fait mal. Si on arrive à identifier la douleur, on peut soulager la douleur. Mais si on n'arrive pas à identifier la douleur, on ne peut pas la soulager. Donc, faut toujours, ça fait mal la douleur. Mais les partisans, ils ont mal quand on essaie d'appuyer là où ça fait mal. Mais en même temps, ils doivent savoir que ça fait mal, mais ça aide aussi. Aujourd'hui, je viens de te dire merci. Moi, je me satisfais et je suis satisfaite aussi de vous. Parce que vous avez relayé derrière, ça prouve bien qu'au-delà des insultes qu'on reçoit, des injures que je reçois, des menaces que je reçois, les choses bougent, elles vont dans le bon sens, même s'il y a beaucoup d'injures, elles vont dans le bon sens. Aujourd'hui, je suis très contente. Et puis moi, je suis contente pour vous et je suis surtout fière de vous, vous qui avez relayé derrière. Si Mme Simone Gbagbo, depuis sa sortie des prisons, elle n'a pas eu de bons conseillers, qu'elle est toujours pas, elle est répartie avec les mêmes mauvais conseillers qui l'ont induit en erreur quand elle était à la présidence avec son ex-époux ou son époux. Si elle est toujours avec les mêmes conseillers, c'est clair qu'elle va répéter les mêmes erreurs et ça va être les mêmes bêtises, ça va être le même bazar. Donc voilà, on va en parler et puis le temps, mes amis, le temps qu'on puisse, nos amis puissent se connecter, on va écouter Mercon et Biekissé. Moi, je trouve que c'est bien d'écouter ces deux versions, Mercon et Ibiekissé. Donc, je vous emmène un peu avec, voilà. On va écouter Mercon et Ibiekissé. C'est de l'autodérision. L'humour de l'autodérision, c'est la marque aussi des Ivoiriens. C'est ça aussi qui fait la force de la Côte d'Ivoire, de pouvoir rire de tout. Donc, rions un peu. On part, mes amis. Hein.
Mère con de tes parents, mère con de ceux qui sont morts, le même con de ta maman. Donc, il te dit ça, petit barbier là. Toi, ta maman, ta mère con. Dans sa tombe là-bas, parce que ta maman est décédée. Gardien. Dans sa tombe là, mère con de ta tombe. Mère con de tous ceux qui l'ont enterré. Mère con de tous ceux qui ont creusé la tombe. Mère con de tous ceux qui ont transporté son corps. Mère con de ton village. Mère con même de tes aïeux. Sayouba, Mandé. Mère con de tout ton père s'appelle les mère con de ta maman. Mère con de celui qui l'a accouché. Mère con de tous ceux qui ont participé même à son enterrement. Qui est en train de laver les habits, qui est en train de jouer les panicots, comme les Ouganda. Mère con de tous ceux qui ont accouché. Mère con un jour de tous ceux qui il joue à dans sport. Mère con de ton club, mère con de tes parents, mère con de ta de ta femme avec qui tu vis là-bas. Chinoise là. Mère con de ta parents, petit bâtard. Mère con de ta maman, tes autres deux enfants. Mère quand tu joues à la haine, tu joues à ces pays. Mère con tous ceux qui sont dans la justice. Mère con à dessin animé. Mère con à connais la nuit. Ta mère con à t'aimer. Quand tu te réveilles, demain matin tu te réveilles. Ta mère con à t'aimer. Malheureux comme ça. Toi tu as parlé aux gens. Toi tu dis, mère quoi à blé goûter. Mère quoi à tout ce que mère quoi à devenir. Mère quoi à tout ce que tu dis bonjour un jour. Mère quoi de tout tes parents. Toi tu connais qui? Mère quoi de tout tes parents. Mère quoi de tout ton savoir. Mère quoi de tout ta passe. Mère quoi de tout ta famille. Mère quoi de tout ta famille. Ton papa, tout ça, vous tous, vos mères, pour le président. Mère quoi, Monsieur Franck, mère quoi, ta mère comme ma l'histoire. Ta mère comme ma les cheveux même qui sont sur ta tête là. Mère quoi de toute ta famille, mère quoi de toute ta famille, mère quoi de toute ta parents, mère quoi de toute ta pétition. Et même ceux qui ont marié tes pétitions, mère quoi de et pas faire enculer tes soeurs. Ta mère quoi, je dis pas ta mère comme ma l'histoire. Ta mère comme ta petit chien là. Ta tête en direct. Mère quoi de ta tombe. Toi, tu es un biaman, c'est normal que sur le terrain, on a du dia. Tu es un biaman, donc sur le terrain, du dia. Même quand tout à parole. Mais j'ai pas fini, hein. Attends, j'ai fumé ma sillage. J'ai pas fini à toi. Ce gars, il t'avait combien? J'ai même pas fini à toi. Même quand ta petite soeur, même quand ton cousin, même quand tes aïeux, même quand de ceux qui ont doté tes soeurs, même quand de tous me dessus. Mais quoi, celui qui a même quand matin du soir, demain matin que tu es banquier pour toi, même quand tu es à 7h du matin, même quand tu es dessus. Ah, un là. Ma bordel, même quand tes aïeux, même quand tes jeunes, même quand tes parents, même quand de tous ceux qui te connaissent, tous les mêmes enfants là. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je voulais pas être leur chef. Salut, seulement. C'est ta même comme ma... Kita membro dalam kabisala. Kita mendekanya. Kita kekanya kita ini. Iya, kau nak terjadi itu Mali. Iya, no kau kembali kau kita. Kita kekanya kita ini. Iya, kau nak terjadi. Kita kekanya kita ini. Iya, kau nak kau. Merko que vous êtes con. Merko con. Merko que vous êtes. Iya, nous attendons. Nous bordel de faire le pays. Comme au RD, il n'y a pas de bordel, il n'y a pas le bordel, il y a le pays. Il faut con. Mère con que vous dites, je vous attends. Je vous attends. Con. Mère con. Mère con que vous êtes. Je vous attends. Je vous attends. Quand il y a des candidats bordel comme ça, c'est un candidat. Je te compare, tu veux pas te comparer à nous autres. Je vous attends. Je vous attends. Je vous attends. Mère
non le côté, madame bien, c'est pas qui c'est que quand il y a du temps, c'est pas qui c'est que je vous attends, mère bien qui sait. Mes amis, hein? Bien qui sait. Donc mes amis, si vous me suivez un peu, c'est le bien qui sait. Mes amis, hein? Voyez, on a un décalage. Parce que je passe par un autre flux. Je vous attends, hein, parce qu'on a un décalage. Non, les Ivoiriens, c'est pas possible. Les Ivoiriens. Voilà, mes amis. Mes amis, je suis... voilà, donc le temps que on finisse un peu ici, je suis avec vous. Donc c'est très bien, je suis très contente que ça puisse faire rire à tout le monde. Et puis on va enfin parler de... Bon voilà, je vois tout le monde qui éclate de rire, c'est une très bonne chose. Donc à vous tous, je voulais qu'on puisse échanger, qu'on puisse parler vraiment de cette... Donc après l'épisode de Mercon, on tombe maintenant sur le Ibiekise. Donc mes amis, je voulais aborder après cet épisode de Mercon à Ibiekise, je voulais répondre à 2-3 questions qui m'ont été posées au sujet d'un gore, hein. Je vous dis, c'est un gore qui a pris les propos Ibiekise et qui en a fait un montage forme de DJ et qui a publié ça sur les réseaux sociaux. Donc en réalité, les gore c'est leur marque Mercon, donc Ibiekise, ça ne doit pas choquer un gore même en réalité, parce que eux c'est leur langage. Voilà. Encore même, on va dire, Mariam Traoré, elle s'est exprimée en malinqué. Les gars là, eux, leur quotidien, c'est de dire à tout le monde Mercon. Donc, et en français. Donc, c'est un gars qui a pris les propos de la députée Mariam Traoré et qui a fait une musique voilà, une musique qui a fait de l'autodérision. Parce que c'est leur langage, c'est leurs habitudes, ça fait partie de leur ADN politique. C'est pas des insultes pour eux. Moi, je me tonne. Voilà. Donc, on m'a posé une question, on m'a dit, Gouza, pourquoi vous n'avez pas condamné les propos de madame, j'ai pas condamné les propos de madame Mariam Traoré. Je voulais dire à ces personnes que je ne citerai pas, qu'il ne suffit pas de venir regarder Gouza pour venir l'insulter. C'est d'écouter aussi, même si je n'ai pas d'accord avec Gouza Naounou. Parce que chacun a sa page Facebook. Moi, je ne viens pas sur votre mur pour vous insulter. Mon éducation, c'est comme ça. Je ne viens pas sur votre mur pour vous insulter. Moi, je ne viens pas sur votre mur pour vous donner des ordres, pour vous dire ce que vous devez partager et ce que vous ne devez pas partager. Moi, je ne viens pas sur vos murs pour vous dire, voilà les sujets que vous devez traiter et voilà les sujets que vous ne devez pas traiter. Moi, je ne viens pas sur vos murs pour vous demander des comptes
en fonction de vos analyses. Donc, de grâce, je n'ai pas de compte à vous rendre sur ce plan-là. Je n'ai pas de morale à recevoir de quiconque. Moi, je n'ai pas de morale à recevoir, surtout pas des gors, ni des bédiéistes. Je vais être clair là-dessus et qu'on soit vraiment franc sur ces propos-là. Parce que j'ai reçu beaucoup d'appels, j'ai reçu des messages, on m'a posé des questions. Je dis, moi, j'ai condamné les propos de Madame de Madame Mariam Traoré. J'ai condamné ces propos en tant qu'élu de la République. Mais quand je vois des gors qui eux aussi se plaignent de Ibiakissé, moi, j'ai envie de leur dire Ibiakissé. Voilà. Parce que moi, quand je vois des gors qui écrivent sur leur mur, ils sont genre trop étonnés. C'est comme la première fois ils entendent Ibiakissé. Alors qu'eux-mêmes, en longueur de journée, moi, Gouza Naouli, ils ont jeté ma mère. Ils ont jeté ma mère. Ils ont jeté toute ma famille. Ces mêmes gars qui sont étonnés là aujourd'hui. Genre, ils sont dépassés. Ils sont devenus des naïfs. Ils sont étonnés. Des corps nouveaux qui s'effraient de Ibiakissé. C'est Ibiakissé qui vous effraie. Mais vous, à votre propre cerveau, langage là, tous les jours là, c'est quoi? Quand vous avez un Johnny Pacheco qui s'assoit, qui insulte Mercon de tous les joueurs de Côte d'Ivoire, qui insulte Mercon de tous les présidents africains, qui insulte Mercon des femmes des présidents africains. Mais vous, ces gars-là, est-ce que vous avez une fois condamné ce genre de propos? Jamais. Vous avez applaudi et vous continuez de l'applaudir. Donc, c'est Johnny Pacheco qui a envoyé sa mort de Mercon. Donc, les gens reprennent aussi la même chose, ou bien vous allez insulter les autres et ils ne vont jamais répondre quoi. Non, la démocratie, là, c'est pas ça. C'est la liberté d'expression. Mais nous sommes dans une société. La République est un projet, notre projet commun. C'est dans ce projet commun-là, il y a des lois. Vous ne respectez pas les lois et vous demandez aux autres de les respecter. Vous faites la morale à qui? Vous n'avez aucune morale. Donc, vos messages que vous m'avez envoyés, pour ceux qui m'ont posé ces questions et qui me suivent là maintenant, je vous dis, je n'ai pas de compte à vous rendre. Moi, Gouza, je n'ai pas de compte à vous rendre parce que je n'ai pas de leçons de morale à recevoir de vous. Parce que vous n'avez pas de leçons non plus. Vous n'avez pas de morale. Pour les gens qui n'ont pas de morale, ne font pas la morale aux autres. Vous n'avez pas de morale ni de valeur. Donc vous ne pouvez pas faire la morale aux autres. Ne me faites pas la morale. Parce que je condamne les propos. Depuis que vous êtes sur ces réseaux sociaux là, vous vous offusquez, vous vous plaignez là. Combien de fois vous avez condamné vos militaires sur les réseaux sociaux qui insultent tout le monde? Vous avez une dame qui a aussi une débile mentale, qui passe son temps à insulter Alou Loto, insulter vulgairement la ministre Alou Loto. Combien d'entre vous ont condamné cette vieillerie qui traîne à Paris ici qui a insulté Alou Loto? Combien de vous? Combien d'entre vous ont condamné les propos de cette femme? Vous avez applaudi parce que avec Gbagbo, c'est bien. Il faut insulter tous les ministres de la salle Ouattara, c'est une bonne chose. Parce que vous, le sens de la démocratie, là, c'est ça pour vous la démocratie. Mais non, messieurs, dames, la démocratie, c'est pas ça. La démocratie, c'est pas ça. Combien d'entre vous, vous avez des débiles qui sont assis dans les salons, des miséreux qui tendent la main au blanc en longueur de journée, mais vous insultez tout le monde. Vous êtes assis, vous êtes panafricains, mais vous êtes tous chez les blancs. Des panafricains qui ne vivent pas en Afrique, même qui vivent chez les blancs. Vous insultez tout le monde au quotidien. Combien d'entre vous ont condamné? Moi, sur ma page, à vos injures, là, je peux même faire un livre de 500 pages, même de 1000 pages, je peux faire un livre. Mais je ne me plains pas, je vous réponds. Et ça me glisse sur la peau. Plus même vous venez sur ma page pour m'insulter, mec, là. Vous ne pouvez pas vous imaginer que c'est ça même qui fait même mon opium. Parce que quand vous ne m'insultez pas là, ça me dérange. Je dis c'est pas normal, il faut qu'il m'insulte. Plus vous m'insultez, ça me plaît. Parce que je descends aussi avec vous là-bas. C'est pas normal. Vous êtes étonné, Madame Gouza, pourquoi à Gouza, tu défends la salle Ouattara? Tu descends le gouvernement de Ouattara. Mais attendez, j'ai défendu votre gouvernement hier. Quand je défendais le gouvernement de Gbagbo hier, est-ce que Gbagbo m'a payé? Gbagbo ne m'a pas payé. Gbagbo ne m'a jamais payé quand je défendais son gouvernement. J'ai défendu son gouvernement parce que c'est la République. Même si elle est tordue, qu'elle est bancale, c'est la République.
Bien au contraire, j'ai dépensé de l'argent pour Gbagbo. Combien d'entre vous ont dépensé autant pour Gbagbo? Moi, j'ai sorti de l'argent pour Gbagbo. Combien d'entre vous ont sorti de l'argent pour Gbagbo? Parce que les faits sont là. Quand on a dit premier réveillon à l'Aïe, ça coûtait 8 000 €. Vous avez cotisé combien dedans? Vous avez cotisé combien dedans? Votre gueule que vous faites sur les réseaux sociaux, là, vous avez cotisé combien dedans? Le premier cadeau que Laurent Gbagbo a reçu en prison, à la CPI, là, c'est venu de moi. Les premiers livres qu'il a reçus sont venus de moi. Vous avez envoyé combien à Gbagbo? Vous gueulez sur les réseaux sociaux bêtement, là, c'est ça qui est quelque chose? Vous mettez de montrer les grosses fesses nues sur les places de Paris, c'est ça qui est quelque chose? Me faire cordon rouge partout, c'est ça qui est quelque chose? Je n'ai pas envie de descendre là avec vous, mais si vous continuez, je vais descendre dans la poubelle là avec vous et je vais remonter à la surface. Parce que le débat, je sais le poser. Les sujets, je sais les traiter et je sais faire les propositions. C'est ça la différence entre vous et moi. Vous êtes très limité et très petit, très bas. Je n'ai pas envie de descendre là avec vous. Quand Blé Goudé avait des problèmes ici, pour la dédicace de son livre, vous étiez où? Vous avez tous mis le doigt dans le cul, vous avez fui. Vous étiez où? Vous voulez que je vous rappelle les faits? J'ai sorti 2500 €, j'ai signé et j'ai donné pour qu'il loue la salle pour faire la dédicace de son livre. Vous avez tous mis le doigt dans le cul, vous avez disparu. Des poules mouillées, des garçons de poules mouillées que vous êtes. C'est vous qui allez vous planter sur les réseaux sociaux pour moi m'accuser. Vous m'accusez de quoi? Je n'ai pas gouverné avec vous. Je n'ai pas été secrétaire de quelqu'un. Je n'ai pas été ministre de quelqu'un. J'ai défendu la République. C'est comme ça, la démocratie. La démocratie, c'est d'être républicain d'abord. Quel que soit celui qui est au pouvoir, tu es républicain. C'est ça la démocratie. C'est pas quand toi seul tu es au pouvoir qu'on dit démocratie. Non. Les autres aussi, quand ils sont au pouvoir, tu dois respecter aussi la République. Tu dois respecter l'état de droit. C'est comme ça la démocratie. Moi, je suis une citoyenne, je ne suis pas une militante. Et je n'ai pas de compte à vous rendre. Je n'ai rien fait même pour Alassane Ouattara. Je n'ai rien fait encore même pour Alassane Ouattara. Retenez ça. Attendez. Moi-même, je souhaite même qu'Alassane Ouattara soit candidat en 2020. Votre gueule qu'on vous faites là, on va voir s'il y a garçon dans ce pays-là. Je souhaite même qu'Alassane Ouattara soit candidat en 2020. Votre gueule que vous faites là, on va voir s'il y a garçon dans ce pays-là. Des poules mouillées comme ça, c'est vous qui allez venir gueuler sur les réseaux sociaux. Moi, Gouza Naounou, non mais attendez. C'est l'hôpital qui se fout de la charité là. Gouza Naounou est devenue pro-RDR. Elle est devenue pro-Ouattara. C'est un crime ça? Est-ce que être pro-Ouattara, mais c'est un crime? Mais si être pro-Ouattara, c'est un crime, c'est que vous, les pro-Gbagbo, vous êtes plus criminels parce que vous n'avez rien foutu. Vous n'avez pas construit même route. Yopougon là, on n'a pas vu école là-bas. Même dispensaire, on n'a pas vu à Yopougon les Gbagbo. Les enfants ont porté le quai. Pendant que Blé Goudé lui prend 1 milliard pour organiser une manifestation à Abidjan, ils donnent le quai à nos petits frères de venir mourir devant les bombes. Mais lui, il a poché les 1 milliard. Vous avez construit combien d'écoles à Yopougon les Gbagbo? Vous avez mis combien de dispensaires à Yopougon les Gbagbo? Vous avez mis combien de logements sociaux à Yopougon les Gbagbo? Alors que Yopougon et Abobo sont les quartiers précaires d'Abidjan. Vous avez construit quoi là-bas pour les pauvres? Dans Yopougon les Gbagbo, vous avez construit quoi? Vous avez transformé les Sikobois là en maison? Non. Donc moi, ne venez pas, je n'ai pas de morale à recevoir de votre part. Et je n'ai même pas de compte à vous rendre. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Je vais vraiment vous le préciser pour qu'on puisse avancer dans le débat. On va avancer dans le débat. Si Ouattara peut être candidat en 2020, moi-même, il a fait sa campagne. Il va gagner à 99,50%. On va voir s'il y a garçon dans ce pays-là. C'est pour venir vous cacher devant les caméras pour dire, moi là, je ne suis pas kamikaze, j'aime la vie. Quand on aime la vie, on gueule moins. Je n'ai pas envie de descendre là avec vous ce soir. Je réponds aux questions. La prochaine fois, quand vous venez m'écrire là, vous allez réfléchir, vous allez avoir des pieds. Quand vous allez venir sur mon mur pour m'écrire, vous allez avoir des pieds. Je vous ai déjà dit, celui qui vient sur ma page, qui m'insulte au nom d'un leader, là, je descends sur ton leader directement. Parce que c'est lui qui t'a envoyé, non? C'est à lui que je vais m'adresser. Comme c'est ton leader qui t'envoie sur les réseaux sociaux, moi là, je n'ai rien à cirer même avec toi. Tu n'apportes rien à un pays. Tu ne plaises pas dans une discussion. Tu es inintelligent, tu es inutile. Donc tu es inutile même dans un débat. Tu es inutile dans une décision. Donc je ne m'adresse pas à toi. Peut-être que tu ne peux même pas discuter avec quelqu'un. Tu n'es même pas capable même d'apporter des arguments soutenus. Tu n'es pas capable d'élaborer une réflexion. Qu'est-ce que tu vas apporter à toute la Côte d'Ivoire? Donc moi je m'adresse aux hommes politiques.
Celui qui ne veut pas qu'on parle de Gbagbo, là, dites à Gbagbo de ne plus se mêler de la politique. Celui qui ne veut pas qu'on parle de Simone Gbagbo, là, dites à Simone Gbagbo de ne plus se mêler de la politique. Celui qui ne veut pas qu'on parle de Blé Goudé, là, dites à Blé Goudé de ne plus se mêler de la politique. Celui qui veut pas qu'on parle de Bédié, là, dites à Bédié de ne plus se mêler de la politique. Celui qui ne veut pas qu'on parle de Guillaume Soro, dites à Soro Guillaume de ne plus se mêler de la politique. Toi, ta maman qui est assise au village, là, on parle d'elle sur les réseaux sociaux, qui la connaît? Est-ce qu'elle fait la politique? Non. Est-ce que ton papa fait la politique? Non. Donc, on n'a rien à voir avec eux. Mais des hommes politiques qui ont un vilain comportement et qui a des incidents sur notre vie, sur la vie de nos parents, là, on a le droit de parler d'eux parce que nous sommes des citoyens. On a le droit de leur demander les comptes, qu'ils nous rendent des comptes. C'est ça le citoyen. Pourquoi des gens doivent venir se foutre du citoyen, bouffer l'argent du citoyen, détourner l'argent du citoyen et que le citoyen doit s'asseoir, à les raider, à l'applaudir? Maintenant, c'est aux citoyens d'imposer le jeu aux hommes politiques. On en a marre que les hommes politiques nous imposent leur jeu. Ils ont apporté quoi depuis qu'ils nous imposent leur jeu? Soyez de ces citoyens réfléchis là. Soyez ces citoyens raisonnés. Soyez ces citoyens consciencieux. Ne restez pas à applaudir seulement les hommes politiques. Posez-leur des questions. Et si ça vous gêne, restez dans vos salons. C'est pas sur la page de vous avez venu. Vous venez m'insulter au nom de Gbagbo, je ramasse Gbagbo aussi, je l'insulte. Vous m'insultez au nom de Simone, j'insulte Simone. Vous m'insultez au nom de la... Je vous ai prévenu. Tu m'insultes au nom de BD, c'est BD j'attaque. Comme ça, ils vont vous enseigner. Vos différents leaders là, ils vont vous donner des conseils, ils vont vous éduquer au débat. Ils vont vous éduquer à l'argumentation. Parce que vous manquez de connaissances, vous manquez d'arguments. Vous ne savez pas débattre. Donc celui qui vient sur ma page, tu m'insultes au nom de ton leader. Je prends ton leader là, je prends 15 minutes, je le brosse bien aussi sur ma même page là. La prochaine fois, tes leaders vont te dire, sur les réseaux sociaux que vous êtes là, menez le vrai débat. N'insultez pas les gens parce que nous, là, nous insultent. C'est eux qui vous envoient, non? C'est à eux que je vais m'adresser. À bon attendeur, salut. On continue, les amis. Quand Gouzan Naounou est payé tous les mois, Ouattara lui envoie des chèques. Moi-même, je vais m'adresser à Ouattara bientôt. Les chèques, là, il ne sait pas à qui il donne. Il y a trop de coupeurs de route. Moi, Ouattara ne me donne pas chèque. Go Koulibaly ne me donne pas chèque. J'ai rencontré le Premier ministre. La première fois que je l'ai rencontré, je l'ai rencontré à Abidjan. J'étais en audience avec lui. Je suis sorti d'audience. Je suis arrivé en France. Je fais le compte rendu. Donc, je ne reçois pas un chèque du Premier ministre. Peut-être qu'il y a des coupeurs de route sur la route. En tout cas, le gouvernement Ouattara a beaucoup de coupeurs de route sur la route. Moi, je n'ai jamais reçu son argent. Donc, si aussi il entend là, l'argent n'est qu'à envoyer. Parce que moi-même, je vais acheter mon ordinateur. Donc, l'argent qu'il donne aux gens là, il ne m'envoie pas ça. Il n'a qu'à m'envoyer ça. Moi, j'en ai besoin. Il me donne, je prends. C'est l'argent du pays. Il me donne, je prends. Pion. Et j'attends même qu'il me donne. Je vais prendre beaucoup. Et puis, il vous dit qu'il est pris. Quand il faut donner l'argent à Gbagbo, Gbagbo a refusé. Ou bien Gbagbo, lui, il est intelligent. C'est moi, je suis bête. Quand Bédié donnait l'argent à Gbagbo, Gbagbo a refusé. Quand il faut donner l'argent à Bédié pour aller construire une usine, et puis il a pris pour fêter ses milliards, il a rempli champagne dans la piscine. Là. Pourquoi il a pris ça? Pourquoi il n'a pas refusé? Ou bien c'est vous qui êtes bête? Aïe, vous aussi. Moi, je ne peux pas parler par mes narines. Hein. Je parle les neurones renversés. Mes neurones sont bien à l'endroit, ils ne sont pas à l'envers. Moi, mes neurones ne sont pas couchés, ils sont bien à l'envers. Alors, Ouattara a donné l'argent à Gbagbo, Gbagbo a pris. Quand Gbagbo donnait l'argent à Blé Goudé, il a pris. Quand Gbagbo donnait l'argent à Soro Guillaume a pris. Quand Ouattara donne l'argent à Soro Guillaume, il prend. Donc Ouattara, pardon, il faut envoyer les chèques là. Je n'ai pas encore reçu. Donc c'est ma commission aussi. Faites ma commission aussi au président de la République. Les chèques là, je n'ai pas encore reçu. Parce qu'on dit que je reçois les chèques tous les mois. Moi en tout cas, je n'ai pas encore reçu. Donc, peut-être qu'il y a coupeur de route. Donc, vraiment, le coupeur de route là, il faut envoyer mes chèques, pardon. J'en ai vraiment besoin, il faut envoyer mes chèques. Aïe, quand Gouza, Ouattara lui donne l'argent. Donc, c'est vous qui savez prendre. Ouattara donne l'argent à Simone Gbagbo. Simone Gbagbo, elle prend. Ouattara donne l'argent aux enfants de Gbagbo. Ils prennent l'argent. C'est pourquoi toi, tu es assis, tu es pauvre. Toi, tu as besoin d'argent. Eux, ils sont déjà riches. Donc, à qui on a donné? C'est à vous on doit donner. Non, vous êtes assis là, elle est vendue. On lui a donné chèque. On lui a donné chèque. Aïe, mon ami. Si je me donne chèque, je prends. Et je ne veux pas d'argent tous les mois. Je veux un budget. Parce que j'ai besoin de travailler, j'ai des projets. Nous avons des projets à réaliser. Donc, nous voulons un budget. C'est pas venir nous donner 3 000 euros ou bien 5 000. On va faire quoi ça? On va faire 3 000 et puis 5 000 euros. On a besoin de budget parce qu'on a des projets. Ça, oui, on dit, cette femme, on lui a donné un budget. Il y a 3 000 euros, 2 000 euros, 5 000 euros. Tu as fait quoi ça? Ça peut faire quoi? Ça peut réaliser quel projet 5 000 euros? Moi, Gouza ne me donne pas 5 000 euros, on me donne un budget. Donc, retenez ça bien.
Trop de coupeurs de route. Ils sont beaucoup autour des ministères. C'est que des coupeurs de route. C'est ceux-là même qui gâtent le nom des ministres et puis du président. Parce que quand on leur donne des commissions, là, ils coupent ça sur la route. Donc les commissions n'arrivent jamais. Ça aussi, c'est un message. On n'a qu'à continuer. Je te dis, presque à Gigo, ils n'ont qu'à envoyer les chèques, les coupeurs de route, envoyez-moi mon argent. Mes amis, donc c'était l'entrée, hein, on va dire l'entrée pour ce sujet. Je voulais aussi profiter et vous dire merci mes amis, mes princes et mes princesses, vous qui relayez derrière. Voyez, le problème de ces gens-là, c'est qu'ils n'ont pas la capacité de discernement. Ils n'ont pas la capacité de réflexion. Ils sont incapables de proposer. Donc, ils sont incapables d'aider les gens qu'ils prétendent aimer. Ils sont incapables d'apporter même des solutions, ne serait-ce qu'une idée aux personnes qu'ils prétendent aimer. Regardez, moi, vous êtes ici avec moi. Depuis la sortie de prison de Simone Gbagbo, depuis la sortie de prison de Simone Gbagbo, si les Gbagbo-ouriens n'étaient pas des gens foncièrement ingrats, n'étaient pas des individus foncièrement méchants, ils allaient avoir le courage de dire, Gouza Naoumou, merci. Merci parce que grâce à toi, Simone Gbagbo est parti sur la tombe de la mère de Gbagbo. C'est parce que les gors là, ils sont foncièrement ingrats, méchants, ils sont médiocres. Si vous allez avoir le courage de dire, Naoumou Gouza, on t'a insulté, c'est vrai. Mais merci, grâce à toi, Simone Gbagbo a déposé un petit bouquet sur la tombe de la mère de Gbagbo. Aujourd'hui, même où je vous parle, Simone Gbagbo était en route. Entre eux-mêmes, ils ont envoyé une vidéo. Vous avez compris? Mais sur cette même page Facebook là, quand Simone Gbagbo est sortie de prison, j'ai attendu 2 semaines. J'ai pris la parole. J'ai dit, oh mère Simone, tu as loupé ton atterrissage. J'ai eu le courage de le dire publiquement. J'ai dit, mère Simone, tu as loupé ton atterrissage. Une femme, professeure intellectuelle, tu sors de prison. C'est pas comme ça que tu devais te comporter. Tu sors de prison, tu t'assois et puis on veut te vénérer à Mossou. Là, tu as loupé ton coach. Ce que tu as fait n'est pas bien. Au-delà de la politique, toutes les femmes de Côte d'Ivoire ont eu de la compassion pour toi. Malgré même ce que tu es. Les femmes ont eu de la compassion. Parce que nous sommes toutes des femmes. C'est la femme qui raisonne un homme. Mais quand un homme est dehors, qu'il a une autre maîtresse, tu auras du mal à le raisonner. Donc quand tu es sorti de prison là, tu devais penser aux femmes qui ont pleuré pour toi. Et j'en fais partie. J'ai multiplié les vidéos pour demander ta libération. Je me suis adressé à la première dame, Madame Dominique Ouattara. J'ai dit, maman, il faut honorer Simone. Sortez Simone de prison. Tu sors de prison. Tu dois avoir une parole à l'encontre des femmes. Toutes les femmes ivoiriennes là, quel que soit ce qu'elle est, il suffit de voir la nudité d'une femme. Les femmes font corps, elles font bloc. Parce que nous sommes des femmes. On se dit, ah, ça peut être nous. Ça peut être d'autres sœurs. Le fait, on t'a vu à moitié nu là, ça nous a tous peinés en tant que femmes. Pas parce que tu étais la meilleure première dame de Côte d'Ivoire. Tu n'as pas été la meilleure première dame de Côte d'Ivoire. Parce que tu n'as pas mené des actions humanitaires dans ce pays-là. Tout ce que tu as fait, c'est de construire des églises en tant qu'entreprise. Et ça, nous le savons tous. Donc moi, j'ai eu le courage de dire à Simone de faire une vidéo. Et les gens autour de Simone m'ont écrit, Madame Gouza, c'est vrai que ce que tu dis est vrai. Mais si tu pouvais conseiller Simone, je leur ai dit, moi, je ne conseille pas Simone Gbagbo. Je considère que ceux qui sont autour d'elle ne sont pas bêtes. Moi, c'est ce que je considère. Donc, vous-même, là, vous réfléchissez comment pour construire des stratégies pour que Simone puisse s'inscrire dans cette stratégie-là. Ce n'est pas un moment, je ne suis pas conseillère de Simone Gbagbo. Parce que ces trucs avec sa Bible, et puis, somme par-ci, somme par-là, ça me saoule déjà pour commencer. Voilà. Moi, les hommes politiques avec les Bibles en main, là, moi, c'est des faux types. Moi, ça ne m'intéresse pas.
Ou tu fais la politique ou tu es religieux. Mélanger les deux là, tu es un trompeur. Tu trompes le peuple. Tu trompes tes militants, tu trompes tes fidèles. Donc moi, c'est de faux types. On ne peut pas faire politique et puis faire Bible à la fois. C'est pas possible. Tu choisis un. Mais quand tu mélanges les deux, c'est que toi, tu es très dangereux. Je ne vais pas aller plus loin. Ils m'ont insulté, mes amis. Vous étiez là ici avec moi. Pas plus tard que samedi. Et j'ai repris encore la même parole. Il a dit Simone Gbagbo est sortie de prison et n'est pas allée sur la tombe de sa belle-mère. Quel que soit ce que Gbagbo est, tu t'en vas sur la tombe de sa maman. Parce que c'est une femme que tu as connue, c'est ta belle-mère. Tu vas sur la tombe de ta belle-mère, tu te mets en genoux, tu pries, tu pleures. Quand tu vas marier quelqu'un de l'Ouest là, c'est que tu as marié sa culture. Tu danses autour de la tombe là en pleurs. Parce que c'est ta belle-mère, tu étais en prison quand elle est morte. Et elle est morte où? Elle est morte en exil. Donc, vous qui êtes autour de Simone Gbagbo là, vous qui dansez à Mossou bêtement là, vous ne savez pas que Simone devait aller sur la tombe de sa belle-mère. C'est moi, Gouza Naounou, que vous venez insulter tous les jours sur les réseaux sociaux là. C'est à moi de dire à Simone d'aller sur la tombe pour que Simone aille aujourd'hui sur la tombe de Gadon. Je m'en réjouis. Je vous ai dit que vos injures m'écrivent sur la peau. Parce que vous êtes nuls, inutiles. Vous êtes nuls, inutiles. Moi que vous insultez là, j'ai été utile pour Simone Gbagbo. Et je m'en réjouis. C'est la seule satisfaction. Est-ce que Simone Gbagbo m'a donné un chèque? Non. Donc, arrêtez de dire qu'on me donne un chèque pour parler. J'ai parlé là. Est-ce que vous m'avez payé? Non. Mais aujourd'hui, Simone, elle est sûre. Elle a gagné sur la tombe de Gadon. Elle allait déposer un petit bouquet dessus. Quand on est autour d'un personnage politique, on doit être utile pour le personnage politique. Quand on est autour d'un personnage politique, on doit être intelligent, sinon on est bête. Et on induit le personnage en erreur. Depuis des années, vous avez induit les gens en erreur. Et vous continuez dans ces mensonges, mensonges, mensonges et mensonges. Même la Côte d'Ivoire en a marre de votre mensonge. Le sol ivoirien en a marre de votre mensonge. Vous nous avez saoulé avec votre mensonge. Donc on en a marre même de vous avec votre mensonge. C'est pas possible. C'est quoi des êtres, des individus qui mentent tout le temps en permanence? Il faut aider. Vous n'êtes pas capable d'avoir une idée. Parce que vous êtes dans l'euphorique des émoticons. Danser, quelqu'un qui passe son temps à danser, vous allez réfléchir comment pour donner une idée à un personnage. Le problème de l'Afrique est là. Il faut avoir la capacité. Ça ne veut pas dire que tu manques de respect. Mais tu es un conseiller. Tu es payé pour conseiller quelqu'un. Quand tu rentres chez toi, là, est-ce que tu es satisfait de ta journée? Tu dis, mais moi, aujourd'hui, j'ai donné des bons conseils parce que j'ai fait telle proposition, j'ai analysé tel sujet, j'ai fait des propositions, j'ai essayé de trouver des stratégies. Le conseiller, c'est ça. Celui qui fait des propositions, qui analyse, qui établit des stratégies. C'est ça un conseiller. Mais vous, autour des personnages, là, vous conseillez quoi? Il faut que les personnages se remettent aussi en cause. Moi, je demande à Simone Gbagbo de balayer tous ces mécréants autour d'elle. Elle n'est qu'à balayer tout cela. Parce que quand elle était première dame, c'est les mêmes gens qui étaient autour d'elle et puis elle a échoué. Pourquoi tu recommences avec les mêmes gens qui t'ont fait échouer? C'est que toi, tu aimes échec. Hein? Les mêmes pasteurs, là, ils étaient dans Bouquin et puis on vous a attrapé. Tu es encore avec ces mêmes pasteurs. Ils vont t'apporter quoi? Zéro. Ils vont t'induire toujours en erreur. Donc, il faut que Simone elle-même fasse son mea culpa. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi je n'ai pas réussi? Comment je dois faire? Mais pourquoi à ce moment ces conseillers ne m'ont pas aidé? Ils ne m'ont pas apporté. Ils n'ont pas été utiles. Est-ce que j'ai écouté? Et puis, c'est une intellectuelle. Simone, c'est une intellectuelle. Elle va écrire, Mais elle est tellement seule, il n'y a personne qui donne des bons conseils, qu'elle est obligée de se réfugier dans la Bible, croyant que le conseil va venir de Dieu. Non. Dieu, c'est ton cerveau. Dieu, là, c'est ton cerveau. Il dit dans tout un chacun de nous. Dieu est en tout un chacun de nous. Donc, c'est ton cerveau. Si tu n'as plus de cerveau, là, est-ce que tu réfléchis? Non. Parce que Dieu, il n'est pas bête.
C'est ça le problème. Donc, je me réjouis, moi, aujourd'hui. Je pourrais dire satisfaite. Malgré vos injures, malgré vos caricatures, malgré vos insultes, malgré le dénigrement à mon encontre, malgré les menaces, je suis satisfaite de savoir que Simone Gbagbo, j'ai donné au moins, j'ai apporté une aide à Simone Gbagbo. J'ai aidé Simone Gbagbo à aller sur la tombe de sa belle-mère, le Gadon. Je m'en réjouis. Voilà la seule satisfaction pour moi. De savoir dire oui, j'ai été au moins utile. C'est ça être, on dit on est satisfait, j'ai été utile. Donc, je me dis, j'ai été utile. Vous qui relayez, vous qui me suivez, vous avez été utile. Voilà le fruit de notre utilité. Voilà le fruit de nos idées. Le fruit de nos devoirs de citoyens. Ça porte. C'est long, c'est vrai. Mais ça porte, mes amis. Ne lâchons rien. Tenons bon, ne lâchons rien. C'est à nous de forcer les dirigeants, ceux qui gouvernent, les politiques, à se mettre sur la table avec nous et de dire maintenant, ça suffit. Nous devons aussi discuter. Nous devons peser dans nos décisions, dans vos décisions. Parce que vous décidez pour qui? Vous décidez pour le peuple. Mais le peuple n'est jamais là. Donc vous décidez seul quoi? Dans votre coin. Entre vous quoi? Donc, quand tu décides pour le peuple, il faut faire participer le peuple à la décision. Vous vous souvenez, mes amis, depuis l'année dernière, quand j'ai écrit au président de la République, il dit, Monsieur le Président, nous sommes des citoyens ivoiriens de la diaspora. Nous souhaiterons avoir une rencontre avec le chef de l'État pour avoir un dialogue direct. Parce qu'il y a trop de barrages entre vous et puis nous. Il y a trop de coupeurs de route. Il y a des gens qui nous empêchent, qui ne veulent pas que vous rencontrez la population. Parce qu'ils ont peur que vous découvriez des choses qu'ils ne font pas en réalité. Et ils viennent mentir pour dire qu'ils ont fait. Il y a plus d'un an que j'ai demandé une audience et que je parlais de ce fait. Mais regardez aujourd'hui en France. Voilà le petit Emmanuel Macron. Le petit Emmanuel Macron là, celui qui a 40 ans. Il a enlevé veste, chemise, il prie. Et puis il va au contact de la population. Il se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être que les informations ne répondent pas bien. Je vais aller discuter. On dit le grand débat. Mais ce grand débat-là, moi, depuis un an, je parlais du grand débat. Je parlais de ce débat. Je dis, Monsieur le Président, rencontrez les citoyens, rencontrez les Ivoiriens, rencontrez vos compatriotes. Nous sommes vos enfants. Nous avons des idées à porter. Nous avons des idées à proposer. Nous avons des projets. Nous portons des projets. Nous avons des idées à vous proposer, des idées à vous donner. Vous pensez que si le président nous rencontre, qu'on discute sur les faits des sociétés, si on fait des propositions au chef de l'État, on peut construire ensemble le projet de réconciliation, qui serait un vrai projet citoyen. Mais autour du président, personne ne veut. On ne veut pas, on va te bloquer, tu vas les rencontrer, parce qu'ils ne veulent pas. Ils préfèrent eux-mêmes vous organiser, parce qu'il y a un budget à gagner, donc nous on va prendre ça. Ça, c'est un autre sujet, on en parlera. On en parlera le samedi, mes amis. Donc samedi, soyez connectés. Le président, il se connecte, il nous suit. Souvent, les gens ne savent pas. Les noms que vous prenez pour l'insulter, là, lui-même, il fait profil, et puis il vient, il vous regarde, et puis il vous écoute. C'est ce que vous ne savez pas. Passons à ce sujet. Merci, Prisca de Guiglo, merci à toi. Merci. Donc, aujourd'hui, on est content. En tout cas, on est content pour Simone Gbagbo. Si ça peut un peu alléger sa conscience, c'est une très bonne chose. Donc, moi, je me sens utile dans ce sens-là, d'avoir participé à aider Simone à prendre cette initiative et enfin aller sur la tombe de sa belle-mère. Mes amis, on va continuer notre conversation sur continuer toujours pour me dire, j'ai écrit, on me dit, oui, Madame Naounou, Bédié n'a rien dit de mal, pourquoi vous avez condamné Bédié? Mes amis, pour la personne dont je ne citerai pas le nom, si tu me suis, je trouve qu'un ancien chef d'État a été très léger et que Bédié a insulté toute la nation ivoirienne. C'est là où on sera en contradiction et on ne sera pas d'accord. Mais c'est normal qu'on ne soit pas d'accord d'ailleurs. C'est normal qu'on ne soit pas d'accord. On ne peut pas être d'accord sur tout. Si on est d'accord sur tout, on devient des zombies. Donc il faudrait qu'on ne soit pas d'accord sur tout et qu'on arrive à débattre parce qu'on n'est pas d'accord. Mais j'estime que
le père de la République de Côte d'Ivoire, c'est Félix Houphouët-Boigny. Avant, chacun vivait dans ses tribus avec son chef. Chacun vivait dans ses tribus et les tribus se battaient entre elles. Houphouët-Boigny a été le père de la société. Il a dit, au lieu de se battre entre tribus, nous allons former un seul corps. Ce corps, il s'appelle la République. C'est un projet républicain. Nous allons nous doter des institutions, nous allons nous doter des lois, nous allons former des intellectuels, nous allons chercher des intelligences, nous allons construire ensemble pour vivre le mieux ensemble. Donc, Houphouët-Boigny est le père de cette république. Mes amis, mes frères, nous sommes tous des enfants de la République de Côte d'Ivoire. Nous sommes tous les enfants de la République de Côte d'Ivoire. Nous sommes tous des enfants et des petits-enfants et des arrière-petits-enfants du père de la République qui est Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes tous les enfants de Félix Houphouët-Boigny. Alors, quand Bédié, qui a été un ancien chef d'État, qui a fait 7 ans de pouvoir, s'assoit dans son campement à Daoukro, qui est filmé et qui dit aux yeux du monde que ceux qui sont avec lui sont des enfants légitimes et que nous, le reste, parce que moi je ne suis pas Bédié, toi tu n'es pas Bédié, tout le monde n'est pas avec Bédié. Nous sommes des enfants illégitimes. Nous sommes des enfants adultérés. Et il le dit avec un sourire de fierté. Je me dis, Bédié, c'est un vieux qui est paumé. C'est un vieux qui a perdu repère, qui a perdu les sens. C'est comme un Alzheimer. Donc, considérons que Bédié est devenu Alzheimer. Ce n'est pas une insulte à Bédié. J'essaie de sauver son honneur. Parce que ce qu'il a fait est très grave. Combien d'entre vous ont condamné les propos d'Henri Konan Bédié? Combien d'entre vous ont condamné les propos d'Henri Konan Bédié? C'est pour Mariam Traoré, là, vous condamnez. Mais ce vieux qui est assis à Daoukro, qui a insulté toute la Côte d'Ivoire entière, vous n'avez pas condamné? Mariam Traoré, au moins, il a eu le courage de dire, je demande pardon aux femmes que j'ai offensées. Bédié peut demander pardon aux Ivoiriens. Bédié peut demander pardon à la nation qu'il a insultée. C'est la question que je vais poser à la personne qui m'a écrit. Si tu es là, est-ce que Bédié aura cette sagesse, ce courage, l'intelligence de demander pardon aux Ivoiriens qu'il a insultés? Parce que nous sommes tous les enfants de Nana Félix Houphouët-Boigny. Bédié n'est pas le seul enfant de Félix Houphouët-Boigny. Dikawo n'est pas le seul enfant de Houphouët-Boigny. Nous sommes tous les enfants de la République. Et Bédié renie ceux qui ne sont pas avec lui. Pour lui, on n'est pas de la République. C'est-à-dire que si un jour ce PDCI qui est avec lui vient au pouvoir, nous, on va nous pourchasser, on va nous traquer, parce que nous ne sommes pas les enfants de la République. Eh bien, ce PDCI ne viendra plus jamais au pouvoir. Moi, je le dis, et dit samedi, on en parlera. Moi, même si je vois crâne des baoulés ou des BT candidats en 2020, je le combats. Parce que j'en veux même plus. Le cas rester un peu à l'écart. Si je vois baoulé ou BT en 2020 candidat, je le combats. Ah, ça c'est clair. Parce qu'on a soupé. Il n'a qu'à reprendre les esprits, se rééduquer un peu. Parce que la République, ce n'est pas le tribalisme. La République, ce n'est pas la xénophobie. La République, c'est une nation. C'est des Ivoiriens, c'est des citoyens, c'est des amoureux de la Côte d'Ivoire. C'est ça la République. Donc, si la personne elle est là, voilà la réponse que je peux lui donner pour sa question qui m'a été posée. Mes amis, on va venir rapidement sur le sujet, ce qui en ce moment fait des booms sur les réseaux sociaux un peu, où tout le monde crie, on multiplie des vidéos. Oh, on veut tuer Gbagbo, on veut tuer Blé Goudé, on veut empoisonner Gbagbo, on va empoisonner ses habits. Nadi Bamba veut tuer Gbagbo, et Nadi Bamba veut faire ceci à Gbagbo. C'est terminé. On nous a menti pendant 10 ans. On nous a trompé pendant 10 ans. On nous a escroqué pendant 10 ans. On nous a pillé pendant 10 ans. On ne va plus se laisser faire.
Moi, je ne peux plus admettre que des malades mentaux viennent mentir sur les réseaux sociaux pour tromper leurs propres parents. Moi, je vais venir dénoncer pour dire la vérité. Je ne peux plus laisser ces schizophrènes venir nous mentir parce que c'est de la démence. Les gens sont devenus beaucoup de leur tête. Ils parlent seuls, ils mentent comme ça. Nadi Bamba va tuer Gbagbo pour aller où? C'est France 24 qui a donné Gbagbo à Nadi Bamba. C'est Alassane Ouattara qui a forcé Gbagbo à prendre Nadi Bamba. C'est la France qui a donné Gbagbo à Nadi Bamba. Quand Gbagbo partait marier Nadi Bamba à Oudokui, où vous étiez tous assis en train de danser là, c'est la France 24 qui vous a marié là-bas. Quand Gbagbo partait doter Nadi Bamba là, c'est Ouattara qui l'a attrapé sa main pour doter Nadi Bamba. Quand Gbagbo partait à Touba, où Nadi Bamba a présenté son mari devant le monde entier, la RTI était là. Les Adi Tchele et autres là. Ils étaient là. Quand Nadi Bamba a dit, Simone se prend pour la première dame, mais c'est moi la grande dame. C'est la France qui a envoyé Nadi Bamba de dire ça. Mais vous avez tous dansé, vous les... Au fait, c'est vous les bêtés des gagnois, ça vous ce matin. Parce que ce n'est pas tous les bêtés. On va venir à ça. Arrêtez de mentir, on est fatigué de vos mensonges. Simone Gbagbo est parti à Gagnoua, Gbagbo était président. Les bêtés de Gagnoua se sont organisés à Mama, ils ont versé l'eau sur Simone. Ils ont cassé les œufs sur son cortège. Le cortège de Simone Gbagbo n'est pas rentré à Mama. Les bêtés de Gagnoua ont dit, Simone est méchante. Simone n'est pas leur femme. Elle n'a pas fait garçon pour donner à leur fils. Que dans la tradition bêtée, quand tu fais garçon, c'est toi qui es la femme. Donc c'est Nadi Bamba qui a fait garçon pour Gbagbo. C'est elle, eux, ils connaissent qui est la femme de Gbagbo. C'est pas vous les bêtés des gagnants qui avaient dit ça. Ou bien vous êtes devenu amnésique. Vous avez perdu la mémoire. Vous avez oublié ce que vous avez dit. Donc c'est vous qui avez donné Gbagbo à votre... Nadi Bamba à votre fils Gbagbo. C'est pas quelqu'un. Pourquoi vous accusez la France aujourd'hui? Pourquoi vous mentez comme vous respirez même? Vous dites, c'est la France. C'est Ouattara. C'est France 24. Ah bon? Quand Gbagbo a fait le palais de Nadi Bamba à Yab Sokoro, c'est France 24, c'est la France qui lui a dit de faire le palais de Nadi Bamba. Quand Gbagbo vivait définitivement à Nadi Bamba, au plateau, au palais, ça y est le palais là, ils ont leur résidence qui est à Cocody, mais ils vivaient au plateau à Nadi Bamba. Simone vivait seule à Cocody. Un jour, Simone s'est levée, pour les sachants, ils savent de quoi je parle. Simone s'est levée une nuit. Elle a appelé, elle a dit, Laurent, j'arrive. Dans 9 minutes, je suis au palais. Gbagbo, là, il était en short et puis il déménageait les habits de Nadi Bamba au plateau. Gbagbo était en short. Il ramassait avec tous les gars du corps, tout le monde, les gars des Républicains, ça ramassait, ça déménageait. Ils ont pris les trucs, ils ont tout pris. Pour ne pas que Simone trouve les affaires de Nadi Bamba au plateau. C'est France 24 qui a demandé à Gbagbo de faire ça. On dit non, Gouza, ne parle pas de la vie privée du président. Gbagbo n'est pas un président, c'est un ex-président. Et d'ailleurs, il a gouverné la Côte d'Ivoire. Il a pris l'argent du contribuable pour nourrir ses désirs sexuels. Je ne peux pas parler de ça aussi. Ah! Voyons, soyons sérieux. Vous vous trouvez normal qu'un président prenne l'argent du contribuable pour nourrir ses copines? Pendant que les enfants ne vont pas à l'école, pendant qu'ils sont à l'école en train de danser, lui, il donne l'argent aux femmes. Mais d'abord, il a travaillé où pour avoir tout cet argent? Mais c'est l'argent du contribuable qui donne. Donc, nous, en tant que citoyens, là, on peut parler de ces sujets-là. Et c'est notre droit de parler même de ces sujets. Vous dites, oui, c'est la vie privée de Gbagbo. Mais Gbagbo n'a pas de vie privée. C'est un homme public. Mais quand tu as une vie privée, tu ne l'exposes pas. C'est lui-même qui a exposé sa vie privée. On connaît Simone Gbagbo. C'est lui qui est venu présenter Nadi Bamba à la télévision. C'est lui qui allait se marier à la mosquée. Qui l'a envoyé? Est-ce que c'est la France? Non. Arrêtez d'accuser Nadi Bamba. Nadi Bamba n'est pour rien. Moi-même, Gouza, nous sur les mêmes réseaux sociaux. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Quand j'ai compris qui était Laurent, j'ai dit, merde, ce gars nous a trompés. C'est un vrai boulanger. Il nous a roulé dans la farine. Il nous a roulé dans la farine. J'ai pris la parole sur les réseaux sociaux ici. C'est là est sorti où j'ai dit Nadi Bamba. C'est pas vous les mêmes bêtés là sur les réseaux sociaux qui m'avez insulté parce que Gouza a dit Nadi Bamba.
Aïe. C'est vous les mêmes bêtés là. Aujourd'hui, c'est vous qui accusez Nadi Baba encore de sorcière qui veut tuer Gbagbo. Mais vous là, vous voulez quoi même? Vous êtes des embrouilleurs, des emmerdeurs. Vous voulez quoi? Il faut savoir ce que vous voulez. Il faut savoir ce que vous voulez. Je vous ai dit que je vous attends au tournant, le tournant, que je suis assis sur mon tabouret. Je suis là. Chaque fois que vous allez sortir les âneries, je vais venir sur les réseaux sociaux et je vais vous rappeler vos conneries. Alors, c'est vous. Vous avez multiplié les vidéos. Pourquoi elle a insulté la femme d'Opa? La femme d'Opa, Nadi Baba, c'est notre maman. Pourquoi elle a insulté? C'est pas vous les mêmes bêtés là. Vous ici aujourd'hui qui avez les vidéos, vous êtes assis devant les caméras en train de gueuler là. C'est pas vous qui avez insulté Cousin Naounou sur les réseaux sociaux. À cause de Nadi Baba. Donc, est-ce que Nadi Baba est la femme de Gbagbo là? Tout le monde sait ça? Est-ce que c'est France 24 n'a pas inventé? Vous dites, mais France 24 a inventé une histoire qui n'existe pas. Regardez-moi des gens comme ça. Des mythomanes. C'est France 24 qui a inventé ça. C'est une histoire inventée? Non? C'est la vie de Gbagbo qui est là. On dit qu'il est chez sa femme. Tu dis non, il n'est pas. Pourquoi on a dit qu'il est chez sa femme? Il devait venir chez ta femme à toi. Il faut nous dire aussi. Aïe. Le monsieur est chez sa femme. Et puis là, tu te fâches. Tu dis non, il n'est pas là-bas, on ne doit pas dire ça. Il devait venir chez ta femme. Ou mais tu veux que Gbagbo vienne prendre ta femme chez toi? Tu vas m'excuser. Soyez réfléchis. Alors, c'est vous les mêmes. Vous êtes venus sur les mêmes réseaux sociaux pour annoncer que j'étais morte. Parce que j'ai parlé de Nadi Baba. La vidéo, elle est là encore. Vous avez dit Nadi Baba, la vidéo, elle est là encore. Vos messages, là, je les ai encore. Les menaces, je les ai encore. Gbagbo, c'est vous qui avez choisi Nadi Baba pour Gbagbo. Vous dites qu'elle a fait garçon. Que Simone a fait des filles. Donc c'est vous-même qui avez humilié Simone Gbagbo. Ce n'est pas Nadi Baba qui l'a humilié. Vous dites que Nadi Baba ne respecte pas Simone. Mais vous vous foutez de qui? Nadi Baba n'a rien demandé. C'est Gbagbo qui l'a marié. La constitution ivoirienne, il n'y a pas de polygamie. Gbagbo voulait légaliser la polygamie à cause de Nadi Baba. Mais ce n'est pas légalisé. Il allait se cacher, faire semblant de mariage civil au docuit. Mais vous avez assisté à ça. Le chef de l'État qui a rabaissé la République, vous avez assisté à ça. Vous avez applaudi. Vous avez induit Gbagbo en erreur. C'est vous qui allez vous asseoir là pour faire les plaisantins là, pour venir emmerder les gens. Parce que Facebook c'est ouvert, donc vous venez vous emmerder les gens quoi. Vous racontez quoi de bon? Des conneries. C'est quoi la femme a dit bien qui c'est là? C'est des bêtises que vous racontez. Attendez. Attendez, arrêtez. Arrêtez. Merci ma soeur Akissi, ma princesse Akissi. Elle dit c'est elle a vu ça sur la page. C'est vous. Donc laissez la femme tranquille. Vous priez. Gbagbo va être libéré. Gbagbo va être libéré. Gbagbo va être libéré. On veut libérer Gbagbo. Opa va être libéré. Vous avez dansé jusqu'à... Le procès de la CPI, là, le procès n'est pas clos. Ce soir, je tiens à vous le dire. Et je vous dis toujours, notez les dates et écoutez. Le procès n'est pas clos. Vous êtes... Je ne sais pas si vous causez avec les avocats, ouais. Ou c'est les avocats qui vous trompent, ouais. Ou c'est vous-même qui vous trompez, ouais. Je ne sais pas. Nous-mêmes, on ne sait pas. Ce qui vous fait mal, là, Gbagbo vous a roulé dans la farine. Gbagbo vous a roulé dans la farine. Ah oui, il s'est fabriqué du pain. C'est un vrai boulanger. Il a roulé ses propres militants, ses partisans. Vous dansez, on s'en va à maman, on s'en va à maman. Gbagbo est assis en Belgique avec sa femme. Ça vous a tellement choqué que vous accusez la fille. Elle n'a rien fait. C'est Gbagbo qui épuise sa jeunesse. Gbagbo, il a quel âge? Un vieux fatigué de 74 ans. Nadi Baba, il est jeune. Elle a l'argent. Elle peut larguer votre Gbagbo et puis prendre un jeune gars, elle va s'asseoir et lui faire sa vie parce qu'elle a l'argent. Aïe. C'est ça, c'est le vrai point. Elle a pitié de Gbagbo. Attends. Vous avez passé votre temps à insulter les djoulas.
à maudire les Djoula. Djoula par là, Djoula par ci. On va tuer Djoula ici. J'ai une question qui m'a été posée. Il dit oui, Gouzana, nous, on n'a jamais dit ça. Et les Gbagbo n'ont jamais dit qu'ils vont tuer Djoula. Mes amis, je vais vous faire écouter la vidéo, s'il vous plaît. Comme ça, parce que c'est des preuves. Hein. Parce qu'on m'a écrit, on dit, les preuves Gbagbo n'ont jamais dit ça. Gouza, il faut arrêter de mettre les Djoula en palabre à elle les bêter. Mais vous êtes des menteurs. Ça, je vais vous dire aussi ça. Vous êtes des manipulateurs. Et ça ne marchera plus. Votre manipulation est terminée. Mes amis, on va y aller. Voilà. Je vais vous mettre la vidéo. Je vais vous la mettre là. Voilà. La vidéo est là. La vidéo est là. Et puis elle bug, je ne sais pas pourquoi aussi. La vidéo bug aussi. Pierre, écoute, tu vas t'asseoir sur la s'il te plaît. On sera tout à l'heure. Danioko, il y a un nom comme ça. Danioko Adja. Quel Djoula même? Elle s'appelle Adja, épouse Danioko. Oui. Dani, c'est une Djoula, son mari qui s'appelle Danioko. Ouais. Donc, ma pauvre conne, tout ce qui est non à consonance du Nord, là, vous vous sentez obligé de soutenir Draman. Je crois que vous allez partir avec lui. Vous n'allez plus exister en Côte d'Ivoire. On va tous vous prendre de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir, vous allez partir de vous-même. Quand vous parlez là, vos noms là, ils sont dans nos téléphones. Hein. C'est des noms qui seront donnés au renseignement. Quand Draman va partir là, vos noms là, retenez ça bien. Tous ceux qui parlent aujourd'hui, tous ceux qui viennent intervenir, on est dans Google, hein, on enregistre tout. Vos noms là seront donnés au renseignement en Côte d'Ivoire. Et puis vous, vos séjours, vos deux pieds là, vont plus fouler le sol de Côte d'Ivoire. Vont plus fouler le sol. De camoufler ce que je veux dire. Mais sinon moi là, aïe, je suis leader aussi. Sinon moi là, dans ma tête là, c'est ce que je vous ai dit. La mouton qui disait, il a chose, la sauvage qui dit que Peter Dida là, c'est elle qui met ici, aller sur le terrain pour parler. On va aller dans le terrain de ta maman pour parler. Ta mère, on sera tout à l'heure. Attends. Danioko, il y a un nom comme ça. Ah, mais elle est Djoula. Danioko Adja. Quel Djoula même? Elle s'appelle Adja, épouse Danioko. Oui. C'est-à-dire c'est une Djoula et c'est son mari qui s'appelle Danioko. Ouais. Donc ma pauvre conne, comme tout ce qui est non à consonance du Nord là, vous vous sentez obligé de soutenir Draman. Je crois que vous allez partir avec lui. Vous n'allez plus exister en Côte d'Ivoire. On va tous vous prendre de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir, vous allez partir de vous-même. Quand vous parlez là, vos noms là, ils sont dans nos téléphones. Hein. C'est des noms qui seront donnés au renseignement. Quand Draman va partir là, vos noms là, retenez ça bien. Tous ceux qui parlent aujourd'hui. Voilà, vous voyez, je n'ai même pas envie de... Voilà, les personnes qui m'ont écrit, je réponds à personne, me dit, vous donne-nous les preuves que les pro-Gbagbo, les gars ont dit, ils vont tuer les Djoula. Tous les noms à consonance du Nord vont quitter la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que dans leur entendement, dans leur éducation politique, ceux qui sont du Nord ne sont pas des Ivoiriens. Ce ne sont pas des bons Ivoiriens. Mais si ceux qui sont du Nord ne sont pas des bons Ivoiriens, c'est que toi à l'Ouest, tu n'es pas bon Ivoirien aussi, puisque tu es du Libéria. Tu es venu du Libéria. Je peux dire même que tu es Congolais, parce que Libéria, c'est là, Sierra Leone, Anango, on va au Congo. Ceux qui sont du Sud, là, ce sont les Ghanéens, ils viennent du Ghana. Donc, qui est bon Ivoirien, qui est mauvais Ivoirien? Le bon Ivoirien, c'est le bon citoyen. C'est ça le bon Ivoirien.
C'est le bon citoyen, c'est ça le bon Ivoirien. Vous voyez, ce sont les gens qui souffrent de schizophrénie. Schizophrénie, là, c'est des troubles mentaux. Les troubles du comportement. Les gens, ils sont beaucoup dans la tête. C'est ça. Donc, je n'ai pas envie de rester longtemps sur des gens qui souffrent de démence, là. Je n'ai pas envie de rester longtemps dessus. Je réponds aux questions qui m'ont été posées. Je n'ai jamais montré ça là. Par exemple, leur voix même me saoule. Mais il fallait que je montre. On n'a jamais dit ça. Nous, on n'a jamais dit on a tué les douleurs. Ah bon? Donc, vous pensez que les douleurs, ils sont bêtes. Ils ne savent pas ce que vous avez dit. Ils ont tout enregistré, ils ont tout entendu. Comme vous avez archive. Vous allez archiver, vous avez enregistré. Vous avez tous les renseignements. Quand vous allez venir au pouvoir, tous les gens qui ont les noms à consonance du Nord. Ça veut dire que vous, peut-être que vous allez raser le Nord de la Côte d'Ivoire. Et puis vous avez des actions. En fait, Alassane Ouattara, pardon, il faut te présenter en 2020. Pardon, nous-mêmes on te demande pardon, il faut te présenter en 2020. On va voir dans le pays là, s'il y a un garçon, des poules mouillées comme ça. Vous allez faire quoi? Quelqu'un qui est assis à l'hôtel puis qui a coupé courant sur vous. Aïwa. Vous allez faire quoi? Tu es dans le palais. Pardon. Tu es dans le palais. Et puis l'hôtel il coupe courant sur toi. Il t'attrape et puis il te met en prison. C'est toi qui vas quitter en prison pour faire quelque chose à quelqu'un comme ça. Hein? Tu es un génie. Il n'est pas au pouvoir. Il est à l'hôtel, dans une chambre. Il a pris télécommande et puis il a mis le ciel là. Le ciel s'est allumé. Et puis toi, tu es assis, tu penses que tu as prié que c'est Marie qui apparaît. Puis Jésus pleure dans le ciel. Et puis lui, c'est lui, il jouait. Il fait au Game Boy. Il joue aux jeux télé. Comment on appelle? PlayStation. Voilà. Il joue au PlayStation avec vous. Vous êtes assis au palais. Et puis lui, il joue au PlayStation avec vous dans le ciel. Il vous a attrapé. Il vous a mis en prison. Et puis il vous a sorti maintenant. Il dit, bon, je vous sors conditionné. Je sors, il fait amnistie. C'est toi conditionné là. Tu vas sortir pour venir le chasser. Ouattara, pardon, il faut te présenter. C'est qu'ils vont faire dans le pays en fois. Les investisseurs qui sont en Côte d'Ivoire, si vous vous amusez cette fois-ci, ça va vous surprendre. Nous, on va prévenir nos parents. Vous avez blagué nos parents. Vous avez blagué nos jeunes frères. Les enfants sont morts inutilement. Cette fois-ci, on va les sensibiliser. C'est vous-même qui allez sortir avec vos enfants. Voilà des gens. Ils sont assis en Europe. Ils bénéficient de l'aide sociale. Mes frères, vous qui vivez dans la diaspora là, en France où vous vivez là, c'est des élus qui ont fait des lois, qui ont fait des propositions de lois, des réformes. Comment financer le social? C'est par quoi on finance le social? Par les impôts. C'est les impôts là qu'on prend pour redistribuer aux pauvres. On ne fabrique pas l'argent pour partager aux pauvres. Ce sont les impôts. Nous sommes dans la diaspora. Nous savons ici que ce sont les impôts qui financent le social. Quel est ton apport dans ton pays pour financer le social? Nous sommes ici, nous le savons tout ça. Mais quand il y a un député qui détourne l'argent, vous soutenez le député parce que, comme il n'est plus ministre là maintenant, qu'il est contre Ouattara, oh là c'est un bon député, on le soutient. Quand il y a un industriel qui ne paye pas les impôts, oh, comme il ne paye pas les impôts, qu'il a insulté Ouattara, moi je le soutiens. Mais 78 milliards, vous savez combien ça peut financer? 78 milliards. Ça peut construire beaucoup d'écoles. Même les 78 milliards, là, ça peut équiper les écoles primaires de livres, de règles, d'ardoises. Pour que chaque année, les écoliers, là, ils ne payent plus de livres, manuels scolaires. C'est offert par l'école. Voilà des sujets. Quand tu es dans la diaspora, là,
où tu gueules dans le canapé des blancs que tu as pris chez Conforama là. À la rentrée scolaire, les blancs, l'argent des impôts là, ils vont récolter et puis ils te donnent pour payer cahier de ton enfant, pour payer bic de ton enfant. Livre là, on donne ça à l'école, tu ne payes pas livre. Et puis on met cadeau dessus, on dit tu vas payer habit qu'il va porter pour aller à l'école. Toi tu es assis ici, tu es dans le canapé là, tu gueules aussi, tu insultes tout le monde. Mais tu es inintelligent, tu es inutile pour toi-même, on te nourrit en France. Tu es inutile, tu ne peux rien proposer dans ton pays. Toi, tu devais être utile pour dire, mais l'état de mon pays, les gouvernants de mon pays, en France où je vis, voilà comment on fait pour financer le social. Nous voulons participer à un débat social pour qu'on puisse faire des réformes. On veut que les élus fassent des réformes pour aider les pauvres. On ne fait pas ça, hein? On est assis, on devient les opposants à nos différents pays. Tu t'opposes à quoi? Tu vis là-bas? Toi-même, est-ce que tu vis en Côte d'Ivoire puis tu deviens opposant à Alassane Ouattara? Tu vis en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu vis là-bas? Des gens comme ça. Des gens comme ça qui pensent que tu vas vivre un chiotte. Non mais franchement. Non mais c'est... Mes amis, on va continuer notre conversation. Je vous ai montré la vidéo. Je dis que Gbagbo, il a enfariné, lui, ses propres militants. Gbagbo a enfariné ses propres partisans. Ils ont gueulé, ils vont tuer les Joula, ils vont tuer tous les gens du Nord. Gbagbo les a enfarinés, il a versé farine sur eux. Mélangé comme ça. Farine de manioc. Comme Bouela. Pou, il a mis sur eux. Il a assis sur la femme Joula. Oui, il vous a enfariné. Ça, c'est le vrai boulanger. Gaï avait dit. Ouais, c'est amusement. On va tuer les Joula. Gbagbo vous a enfariné. Il est vu chez la femme Joula à Belgique. Vous allez aller tuer Gbagbo aussi à Belgique là-bas. Puisqu'il vit chez la femme Joula. On dit Gouza, il ne faut pas tu as dit ça. Ah, je vais vous dire ça. Pignon. Je vais appuyer là où ça fait mal là. Vous allez réveiller vos neurones renversés là. Vous allez les remettre en ordre. Gbagbo vit chez la femme Joula. Le fils de Gbagbo s'appelle Ismaël. C'est l'enfant d'une femme Joula. Vous allez le tuer aussi. Vous allez tuer tous ceux qui sont à consonance du Nord. Parce qu'il s'appelle Ismaël. Vous allez le tuer aussi. C'est la honte qui est versée sur vous. Ça peut vous mentir pour dire que Nadi Baba avait tué Gbagbo. C'est la honte qui est versée sur vous. Tellement que vous avez honte là, vous ne savez plus quoi faire. Il faut inventer les mensonges. Vous mentez. Alassane Ouattara a envoyé Nadi Baba pour empoisonner Gbagbo, pour tuer Gbagbo. Comme ici, il va aller chez le médecin. Il va faire comme ça. C'est quel médecin qui va le soigner? C'est toi qui le soignais quand il était à la CPI. Quand il était à la CPI, c'est toi qui le soignais là-bas. C'est qu'il mangeait à la CPI, c'est toi qui le donnait à manger, c'est toi qui préparait ça pour lui. Si Nadi Baba voulait tuer Gbagbo, là, Gbagbo il serait en vie. Il ne serait pas en vie. Si Alassane Ouattara voulait tuer Gbagbo, là, on n'allait pas attraper Gbagbo vivant dans un bunker. Il allait sortir en pâté comme Kadhafi. Notez bien. Il allait sortir en pâté comme Kadhafi. Les Français, ils ont préservé la vie de Gbagbo. Donc arrêtez de mentir aux gens. Vous, pendant 2011, si vous avez tué Gbagbo, vous allez faire quoi? Vous allez crier Boyo, 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 et puis c'est terminé. Vous allez crier Boyo, 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 et puis c'est terminé. Donc arrêtez de mentir. Personne ne veut tuer Gbagbo. Foutez la paix à Gbagbo, il va vivre son love. Foutez la paix à Gbagbo, il va vivre sa vie de louga. Foutez la paix à Gbagbo, il va vivre sa vie de louga. Le gars est heureux, sa petite go. Vous avez une go pour lui donner? Ou bien le gars venir prendre vos femmes dans la maison? Je ne comprends pas. Il faut arrêter de mentir aux gens. Gbagbo qui va le soigner, c'est quel médecin qui va le soigner? Les Européens vont tuer Gbagbo. Gbagbo là, on l'a attrapé dans le bunker, on ne l'a pas tué. On l'a amené à Korogo, on ne l'a pas tué. On l'a enlevé à Korogo, on l'a amené à CPI, on ne l'a pas tué. C'est chez sa princesse, son étincelle, où ça va vivre à Bruxelles, ça va le tuer. Gbagbo là, il a Nadi Baba dans sa peau. La petite là, il l'a dans sa peau. Est-ce que vous ne savez pas? Si Gbagbo ne voit pas Nadi Baba là, il dit, lui-même il dit, il va se suicider. Est-ce que vous ne savez pas?
Donc vous dites, on s'en va avec Gbagbo, vous battez à la CPI, là, vous ne voyez pas Gbagbo, vous mentez alors. Parce qu'à la CPI, là, quand tu dois rentrer, là, avant même que tu sois accepté, là, c'est Nadi Bamba qui signe. Et puis là, tu rentres là-bas. Gbagbo demande maman, il appelle petit maman. C'est comme ça qu'il appelle Nadi Bamba. Il appelle petit maman. Maman, est-ce que je peux voir telle personne? Voilà comment Gbagbo. Il est un bébé devant Nadi Bamba. Votre Woody, c'est un bébé devant la petite fille, là. Vous partez à la CPI, vous avez vu ça là-bas. Pourquoi vous mentez? Il a dans ses veines, il est malfondé. Aïe! Le gars est fan de sa go Djoula. C'est vous qui voulez tuer Djoula. Gbagbo, lui, il veut dormir chez Djoula. Donc vous n'avez pas les mêmes préoccupations. Ça prouve que vous mentez. Parce que vous, Gbagbo, là, il veut dormir chez Djoula. Il veut mettre Kamato chez Djoula. Il veut dormir à Djoula. Vous vous dites que vous avez Gbagbo, mais vous voulez tuer Djoula. La honte est versée sur vous. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas mettre vos pieds à Bruxelles là-bas. C'est dans les conditions, là, c'est écrit. Vous ne pouvez même pas même faire petite sitting même. Vous ne pouvez pas vous tromper devant la commune où ils habitent là. Vous ne pouvez même pas vous tromper pour faire ça là-bas. Donc, comme vous n'allez plus vendre clé, vous n'allez plus vendre placali, votre business est gâté. C'est ça qui vous fatigue. Votre business est gâté. Donc, on va faire quoi? Ah, il faut qu'on aille faire... Vos cas là, vous n'iront plus à Bruxelles. Mais là, si vous voulez aussi, allez-y dormir devant la CPI pour dire non, ramenez Gbagbo à la CPI, oh, parce que c'est ce que vous regardez. Que Gbagbo, il était bien, quand il était en prison, il était en sécurité. Ah, donc, vous savez que Gbagbo, quand il était en sécurité, il était bien, puis vous avez crié que Gbagbo n'est qu'à être libéré. Maintenant, on le met. Vous dites non, on va le tuer, il n'est qu'à repartir à la CPI. Vous êtes des mythomanes. Je dis, vous souffrez de démence. Troubles de comportement, vous avez des troubles mentaux. Vous êtes beaucoup dans vos têtes. Ça vous fatigue, ça vous mélange, ça vous fatigue. Donc vous voulez qu'on ramène, on va dire à Ben Souza, les gars les ramener là-bas. On va dire à Ben Souza, comment vous voulez qu'ils soient en sécurité à la CPI? On va dire à Ben Souza, les militaires de Gbagbo finalement veulent que Gbagbo puis Blé Goudé retournent en prison parce qu'ils sont en sécurité là-bas. Parce que le procès n'est pas clos. Hein. Le procès n'est pas clos. Vous êtes là, vous mentez. Oui, la première chambre a dit qu'ils sont acquittés. La première chambre, là, il y a 3 juges. La deuxième chambre, là, il y a 5 juges. La CPI n'est pas entrée coucher non plus. C'est pas entrée coucher, la CPI. Derrière chambre, il y a chambre. La CPI, là, derrière chambre, là, il y a chambre. Donc, quand la première a dit, là, la chambre qui est derrière la première dit non. Donc, on revient au point de départ. Vous mentez pourquoi? C'est la procédure normale. Gbagbo, ça fait 13 fois qu'il a demandé une liberté provisoire. Ça fait 13 fois qu'il a demandé une liberté provisoire. La liberté provisoire, la 13e fois, parce que la liberté qu'on a accordée là, c'est que Gbagbo lui-même il a demandé qu'ils ont accordé. Donc pourquoi vous mentez sur des gens? C'est Gbagbo lui-même qui a demandé la liberté provisoire. Vous avez une liberté conditionnée. Sur Facebook, là, je vous ai prononcé liberté conditionnée. Quand vous avez commencé à crier acquittement immédiat, j'ai dit non, Gbagbo aura une liberté conditionnée. Ce que la CPI a dit là, est-ce qu'il y a une voyelle qui a changé dans ce que moi j'ai dit? Il dit conditionné, ils disent conditionné. Je ne suis pas la CPI. Mais j'essaie d'apprendre la procédure judiciaire. J'essaie d'apprendre les institutions. J'essaie de comprendre les mots. Mais faites un effort. Vous êtes là, vous dites non, on l'a acquitté. Pourquoi on l'a acquitté puis il ne va pas? Qui vous a dit que le procès est clos? Même là, chez Nadi Baba où il est là, on peut le reprendre pour le mettre en prison encore. Parce que le procès n'est pas clos. Donc les conditions là, s'il ne les respecte pas là, il va aller au trou. Donc si vous aimez Gbagbo là, les conditions qu'on a données à Gbagbo là, respectez-les, vos bêtises, arrêtez ça. Occupez-vous de vos enfants. Tu te lèves, tu t'en fais un gars d'enfant. Ton mari la nuit, ça va se mettre chier. Vous ne vous voyez même pas. Au lieu de courir aller à la CPI les week-ends, il faut rester un peu, tu vas rester avec ton mari et tes enfants. C'est quoi? C'est quoi? Gbagbo là, il veut amener son enfant Ismaël à l'école le matin. Il veut le récupérer après-midi. Il veut prendre le goûter avec son enfant. Il veut raconter une histoire à son enfant la nuit avant de dormir. Et puis vous voulez le faire chier. C'est quoi? Il est heureux. Ou bien vous ne voulez plus le bonheur de Gbagbo. Il est où le bonheur? Il est où? Vous ne voulez plus son bonheur. Vous ne voulez plus son bonheur. Vous aimez quelqu'un. Il dit il est heureux. Vous dites non. Nous on n'est pas d'accord. Tu n'es pas heureux parce qu'on pense que la femme là veut te tuer.
Ça fait depuis 2001, il a dit Bamba, elle n'a pas tué, c'est en 2019 elle va le tuer. Et puis si elle le tue, mais ça vous regarde, c'est son mari. Aïe. Si elle a tué son mari, c'est votre mari l'a tué. Attendez. Vous faites entendre que Gbagbo a apporté quelque chose à la Côte d'Ivoire. Oui, c'est parce que Ouattara a peur de Gbagbo quand on l'a gagné à la CP. Gbagbo ne ferait pas quelqu'un. Quelqu'un qu'on attrape à midi, c'est pas la nuit, il va effrayer quelqu'un. Ah! Vous aussi, réfléchissez un peu. La nuit, on t'a attrapé. C'est la nuit, tu vas effrayer quelqu'un. Pardon, à midi, on est venu l'attraper en plein midi. Tu n'as pas effrayé quelqu'un, c'est la nuit, tu vas venir l'effrayer. Arrêtez un peu votre mensonge, et puis laissez le gars vivre sa vie. Il a 74 ans, fatigué. Il veut raconter une histoire à son fils. Il veut amener son enfant à l'école. Il veut prendre le petit déjeuner avec son enfant. En fait, vous ne comprenez pas qu'il a besoin de passer du temps avec son enfant. Gbagbo, là, il ne s'est pas occupé de ses grands-enfants. Donc, toutes ces histoires-là, peut-être qu'il a des rémots. Il s'est dit, bon, ce que je n'ai pas pu donner à mes enfants, mes grands-enfants, là, peut-être que ce dernier, ou bien celle qui va arriver bientôt, là, je vais leur consacrer le reste de mon temps pour être un père, papa gâteau, avant de quitter le monde des vivants. Vous êtes là, vous le saoulez. Vous n'êtes pas heureux pour lui. Mais vous êtes tellement méchant qu'il ne faut pas que quelqu'un va être heureux autour de vous, quoi. Gbagbo, il est heureux, elle a dit, Baba, ça fait mal. Oui, ça fait mal à Simone. Mais Simone était habillée quand Gbagbo allait se marier, elle a dit, Baba, pourquoi Simone ne s'est pas plaint? La elle allait trouver Simone là. Elle n'a pas dit, voilà capote. Moi-même, je donne capote à Laurent. Et tu dis, vous avez capote, c'est pas aller faire quoi? C'est pas aller essuyer ses fesses avec ça. Arrêtez un peu. Donc, laissez les gens tranquilles. Ne venez pas nous emmerder. 2020, on ne veut même pas avoir vos crânes quelque part. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de projet là, out. Bougez. Si vous n'avez pas de projet. Donc, arrêtez un peu les petits mensonges. Oui, Gbagbo a fait ceci, Gbagbo est rentré ici, on veut tuer Gbagbo, Ouattara veut tuer Gbagbo, la France veut tuer Gbagbo. Mais Gbagbo, il est frais, il peut le tuer. Gbagbo que vous voyez là, ça va vous surprendre. Il va prendre sa carte au RHDP. Notez ce qu'il vous dit. Il va vous enfariner encore 2 fois. Parce que vous là, vous aimez qu'on vous enfarine. Et il va vous enfariner. Ça va vous surprendre que Gbagbo va devenir RHDP. Vous le connaissez. Je vous ai toujours dit que vous ne connaissez pas Zepé. Zepé là, vous ne le connaissez même pas même. Gbagbo là, vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez pas Gbagbo. Si Alcide Diégué est allé au RHDP, Alou Eugène est allé au RHDP, regardez ce que j'ai dit. C'est Gbagbo qui les a envoyés là-bas. Gbagbo là, vous amusez avec lui. Il va vous surprendre, vous êtes très étonnés. Parce qu'il va se dire que bon, au RHDP, il va avoir une voix. Donc lui, il se dit, bon là-bas, peut-être que j'ai avoir une voix qui porte. Non, Gbagbo va vous tromper 2 fois. Zepé. Alcide Diégué était qui? Alcide Diégué était l'homme de Gbagbo. C'était l'homme, on dit diplomate. Mais il est au RHDP. Alou Eugène, son protocole est au RHDP. Aïe. Est-ce que vous avez vu les Assor Adou la fait déclaration pour parler de ça, pour l'insulter? Ou bien les... elle s'appelle comment là? Odette Lorillon. Odette Lorillon, elle travaille au ministère. Elle vous dit ça? C'est vous les assis, vous mentez. Bon, ce qui me fait pitié dans tous les autres, mes parents, ouais, là. Voilà les dénoms de la face aussi. Ils sont assis là. Vous n'êtes pas quelque part, ni politiquement, ni économiquement. Et puis vous suivez les bêtises là, les dénoms. Et puis eux, ils négocient, ils prennent leur place. Ils sont les ambassadeurs. Ils sont dans les ministères. Et puis vous êtes toujours là, vous les suivez. Mes amis, je vais conclure sur Charles Blé Goudé. On m'a posé la question. On m'a dit, Madame Gouza, pour Charles Blé Goudé. Les avocats de Charles Blé Goudé savent très bien. Ils sont en train de... en discussion avec le ministère des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, avec l'État de Côte d'Ivoire, pour que l'État de Côte d'Ivoire apporte son appui diplomatique, afin que Charles puisse avoir un pays d'accueil. Mais quand on dit pays d'accueil, là, j'entends les gens qui disent, oui, le Ghana, le Bénin, la Côte d'Ivoire a signé, on peut amener Blé Goudé ici, on peut l'amener à l'Afrique du Sud. Parce que vous pensez que de la manière vous voyez rire dans vos salons, la vie se passe. Vous pensez que de la manière vous prenez votre vie à la légère, là. C'est comme ça les autres pays prennent leur vie à la légère. Un pays, là, ce n'est pas de la légèreté. Hein. Ce n'est pas de la légèreté.
Vous parlez d'ailleurs légèreté parce que pour vous, tout doit être léger. Ah non? Si vous êtes léger, ça c'est votre problème. Les autres sont lourds. Ils ne sont pas légers. Le vent ne les emporte pas comme ça. Les conditions là. Si les avocats de Blé Goudé savaient que les conditions ne les dérangeaient pas, ils devaient dire, nous refusons les conditions, nous ne sortons pas de, nos clients ne sont pas des prisons. Mes amis, à vous qui m'écoutez là, c'est une question, dites-moi. Est-ce que vous avez entendu les avocats de Blé Goudé dire, nous refusons les conditions, et donc dans ce cas, Blé Goudé doit rester en prison, il ne sort pas. Est-ce que les avocats de Blé Goudé ont dit ça? Non. Dans un procès là, vous avez des avocats, pourquoi? Chacun a des avocats. Le procureur, il est là. Le procureur, là, c'est lui qui oriente le procès. Si le procureur dit, je veux que on mette fin au procès, on met fin au procès. Si le procureur dit, le procès va continuer, le procès continue. C'est la décision du procureur qui compte. Les juges, là, ils vont décider, ils vont décider du jugement. Voilà. Les juges décident du jugement. Mais le procès là, c'est le procureur qui l'oriente. Quand vous partez au tribunal, là, le procureur est assis là, les juges sont là, les 3 juges sont là, et le procureur est de l'autre côté. Les juges là, quand tu finis de parler, ils demandent au procureur toujours. Vous dites, c'est le procureur. Le procureur prend la parole, il parle. Ils disent, bon, on va se retirer pour délibérer. Et ils s'en vont avec le procureur. Est-ce qu'ils s'en vont avec vos avocats? Apprenez le droit, apprenez les institutions judiciaires. Vous n'avez jamais passé dans un tribunal, vous n'avez jamais assisté. C'est pour ça souvent il y a des procès qui sont ouverts. C'est pour aider les gens à apprendre à comprendre comment fonctionne l'administration judiciaire. Donc souvent, c'est des portes ouvertes, va assister comment les procès se passent. Souvent quand ce sont des grands procès où on parle de crimes, les grands assassinats, les gens vont assister à ça. Parce qu'ils veulent comprendre comment les choses se déroulent. C'est comme ça. Vous faites comment, mes frères? Allez-y, allez-y. Le procureur, là, il se retire avec les juges pour aller délibérer. Est-ce qu'il s'en va avec les juges, s'en va avec vos avocats? Non, ils vont avec le procureur. Donc, les décisions se prennent ensemble. Le procureur, là, si elle demande aujourd'hui de continuer, là, elle continue. Si elle dit, vous n'avez pas respecté les conditions, elle envoie les éléments de preuve que vous n'avez pas respecté les conditions, vous ramènez dans la CPI. Donc, vous, les militants de Gbagbo, il faut savoir ce que vous voulez. Et arrêtez de perturber le vieux, il a 14 ans. Laissez-le tranquille, il a sa go. Il a sa go du là. En Belgique, là. En Belgique, là. Il y a des bêtés en Belgique. Quand il dit il y a des bêtés en Belgique, là. Aïe, nous tous on sait que Gbagbo a une go là-bas. Alors, pourquoi il ne va pas habiter chez elle? Vous tous là, vous savez ça. Moi, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Aïe. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Mais vous savez ça. Moi, je sais ça. Nous tous, on sait ça. Pourquoi il ne va pas habiter là-bas? Pourquoi il n'a pas donné adresse des bêtés qui sont en Belgique pour dire j'allais habiter chez les bêtés? Gbagbo n'a pas envie de vous voir parce que vous l'avez trompé, vous l'avez menti, vous avez passé votre temps à danser. Il a dansé avec vous, on l'a attrapé, il est sorti de prison, il n'a plus envie de danser votre bébé. Voilà la réalité. Maintenant là, il veut danser son djembé. Pribana, c'est ce qu'il veut danser. Il veut danser le babouka. Aïe! Zagazougou là, c'est ce qu'il écoute en ce moment. Il aime ça, Zagazougou. Les chanteurs Zagazougou là, voilà sa musique. Aïe! Oui, je sais qu'il y a des interruptions, tout à fait. Voilà, il y a des interruptions, je sais, ça bug. Donc, on me dit il y a des interruptions, je viens de lire là, non? Voilà. Donc, je vais vous dire que... Oui, ça bug. Je trouve que c'est quand même dommage. Voilà. C'est quand même dommage de savoir que... Attendez, je suis... Est-ce que vous me suivez? J'essaie de vous lire.
J'essaie de vous lire. Donc, mes amis, voilà. Centaines d'interrupts au fur et à mesure. Donc, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. On continuera dans la semaine parce que c'est en temps de... Le bug continue. Voilà. Ceux qui refusent d'écouter, là. Le bug continue. Bon, le bug continue. Donc, si vous m'entendez, je suis en train de faire signe. Faites-moi signe. Si vous m'écoutez, faites-moi signe pour que je puisse continuer. Si vous m'écoutez, vous me faites signe pour que je puisse continuer. Faites-moi signe pour que je puisse continuer. Il est 22 h. Toi, tu vas pas tarder à aller... tu vas aller te laver les dents puis aller au lit. Donc, si vous m'écoutez, est-ce que vous m'écoutez? Bon, vous m'écoutez ou pas? Est-ce que vous entendez ce que je dis? Faites-moi signe, hein, si... Voilà. Donc, voilà un peu ce que je vais vous dire, mes amis. Gbagbo, de toute façon... Gbagbo a demandé sa liberté provisoire et conditions. Gbagbo a les avocats. Si les avocats de Gbagbo se sont pas opposés à ces conditions, je ne vois pas pourquoi ce sont les sympathisants de Gbagbo qui vont hurler dans les rues. Vous voulez dire que les avocats de Gbagbo sont aussi complices pour tuer Gbagbo alors? Parce que c'est ça. C'est ce que vous êtes en train de dire. Donc, les avocats de Gbagbo sont aussi complices pour tuer Gbagbo. Puisque les conditions, là, ils ont été... Les conditions, le procureur a donné les conditions. On n'a pas demandé à Gbagbo d'aller donner l'adresse. C'est lui-même qui a envoyé l'adresse de sa femme. C'est lui-même qui a envoyé le carnet de scolarité de son enfant. En quoi est-ce que Nadi Baba a forcé Gbagbo pour donner tout ça? C'est Gbagbo lui-même qui veut vivre avec sa femme. Il veut vivre avec sa chérie. Et puis c'est normal, il veut vivre avec son enfant, voir son dernier fils ou sa dernière fille qui va naître bientôt grandir. Mais c'est leur choix. Voilà. C'est pas le problème. Donc aujourd'hui, là, les avocats de Gbagbo, là, ils ne se sont pas opposés à ça. Ils ne se sont pas opposés à ces conditions. Ils ont accepté les conditions. C'est avec l'acceptation des conditions des avocats de Gbagbo qu'on a accordé la liberté conditionnée. Parce qu'on dit, vous voulez la liberté provisoire. Voilà les conditions. Si vous acceptez les conditions, on le libère provisoirement. On va le libérer de façon conditionnée. Les avocats de Gbagbo, en accord avec Gbagbo, Gbagbo n'est pas Alzheimer, ou bien il est devenu Alzheimer aussi. Vous voulez dire que Gbagbo a perdu sa tête, il ne sait pas ce qu'il fait. Là, c'est grave. C'est grave. Si Gbagbo a perdu sa tête, c'est grave. Voilà. Donc, Gbagbo, ils ont donné l'accord. Ils ont accepté les conditions. Et vous, maintenant, là, si vous dites, oui, oh, les conditions, là, c'est faux. Mais Gbagbo, il a des avocats, il n'a pas des avocats. Ses avocats ont accepté les conditions. En accord avec Gbagbo. Donc, si vous dites que Nadi Baba avait tué Gbagbo, que Ouattara avait tué Gbagbo, c'est que les avocats de Gbagbo veulent tuer Gbagbo aussi, alors. C'est ça, il dit, vous, là, il faut remuer là-dedans un peu, là. Il faut remettre les choses en ordre. Parce que votre horloge, ça va dans le sens contraire de la montre. Donc, vous êtes très en retard sur tout. Voilà. Blé Goudé, il a des avocats. Donc, tous ces avocats qui sont remplis, que les contribuables à payer, c'est pourquoi. Ils ne sont pas intelligents, c'est ce que vous voulez dire. Vous voulez dire que tous ces avocats ne sont pas intelligents. Blé Goudé, il a des avocats. Blé Goudé n'a pas demandé la liberté conditionnée. C'est